Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons fêter les rois, nous allons réaliser notre galette des rois. Il faut évidemment pour cette galette des rois de la pâte feuilletée, 2 disques de pâte feuilletée, soit vous les achetez, soit vous les faites vous-même. Nous, on a décidé de faire notre pâte feuilletée nous-mêmes, on va commencer par l'étaler. On a de la farine, on en met sur le plan de travail et un rouleau et on commence par étaler doucement et ce qui est très important, c'est d'être en permanence en mouvement. Et c'est parti. Dès l'instant où notre pâte est suffisamment étalée par rapport à la taille du cercle que l'on va utiliser comme référence, on arrête, on vient faire une petite marque en appuyant et on vient couper avec un couteau bien affûté. Et pendant qu'on prépare notre garniture, on garde nos disques de pâte feuilletée au frais. Pour faire notre crème d'amande, rien de plus simple, on va mélanger 125 g de sucre avec 150 g de poudre d'amande, ça s'appelle bien une crème d'amande. On va rajouter du beurre mou, du beurre qui a été à température ambiante, c'est du beurre qui ne sort pas directement du frigidaire, c'est important. On a 2 œufs et du rhum, une bonne cuillère à soupe. Et on mélange tout ça au fouet. On va donc maintenant pouvoir s'occuper de garnir nos galettes des rois. Attention, pour réussir cette étape, il y a 2-3 petites choses très importantes à suivre. La première chose importante avant de garnir nos galettes des rois, c'est de préparer la fève de façon à ne pas l'oublier quand on va avoir mis la garniture. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Deuxième chose à faire, on a du jaune d'œuf qu'on a mélangé un petit peu d'eau. On va donc l'étaler sur les parties extérieures de notre galette des rois. C'est pas une omelette, on en met juste un petit peu. On fait ça sur les 2 faces. Une fois que cette étape est faite, on prend notre garniture et on la met dans une poche. Si vous n'avez pas de poche, étalez-la avec une cuillère, délicatement. Avec la poche, c'est beaucoup plus simple, on maîtrise mieux ce que l'on fait. Une fois qu'on a mis notre crème d'amande dans notre poche, on coupe à ce moment-là seulement notre poche et on vient, en partant du centre, étaler notre crème d'amande. Et vous voyez, ça permet de le faire de façon plus uniforme en fait. Et une fois que c'est fait, donc, à ne pas oublier, on vient placer notre fève. Ensuite, on vient mettre un disque sur la face opposée. Et on vient délicatement écraser les bords. Et après, avec un couteau, on vient chiquer, c'est-à-dire qu'on vient fermer le bord de notre galette des rois. Et une fois que ça c'est fait, comme c'est vraiment la face que l'on a vraiment travaillée, où il y a plein de traces de doigts, ce que vous faites, c'est que vous prenez une planche à découper, vous reprenez l'autre feuille de papier cuisson et vous retournez tout ça. Et comme ça, vous avez votre galette sur la partie la plus lisse. Et à ce moment-là seulement, vous reprenez votre œuf et vous venez dorer votre galette sur toute la face. Une fois que tout cela est fait, on va pouvoir mettre notre galette des rois pendant une petite heure au réfrigérateur avant de la quadriller et de la mettre à cuire. Une fois qu'elle a bien refroidi, on peut sortir donc notre galette du réfrigérateur. On s'aperçoit qu'elle est bien lisse, que la première dorure a été absorbée en partie. On va donc dorer notre galette des rois une seconde fois et on termine par le quadrillage. Alors vous avez la possibilité de faire toutes les formes que vous souhaitez. Ce qui importe, c'est d'avoir une pointe de couteau qui va juste légèrement pénétrer dans la pâte, mais il ne faut pas trop percer. Nous, on va quadriller classiquement sur ce principe. Une fois que le quadrillage est terminé, on n'a plus qu'à passer en cuisson, une demi-heure à 40 minutes en fonction de la taille de votre galette dans un four à 180. Et voilà une belle galette des rois, bien blonde avec un feuilletage qui a bien développé. Vous pouvez donc consommer cette galette des rois dès maintenant à la sortie du four, une fois qu'elle a un petit peu refroidi. Si vous décidez de la servir un peu plus tard, je vous recommande de la passer quelques minutes au four, toujours à 180 degrés, 5, 7, 10 minutes de façon à ce qu'elle tiédisse. Ça me semble meilleur. Bonne galette des rois!